Bonjour à tous. Pour ce petit moment youpi en famille, j'avais envie de vous partager une histoire. Moi, je prends beaucoup de temps pour lire les histoires et j'adore ça pour les enfants. Et je me suis découvert, j'ai toujours voulu un peu faire du théâtre quand j'étais plus petite, mais j'ai jamais osé. C'est quelque chose, j'en ai même jamais parlé parce que j'avais peur. Et là, du coup, je m'éclate à jouer les histoires avec mes enfants. Et donc, je voulais vous partager une histoire de ce livre 50 histoires pour s'endormir que mon fils a eu à Noël. Parce que dedans, il y a une histoire que j'ai adorée. Il y a beaucoup d'histoires, moi j'ai du mal, parce que je me rends compte, et j'étais aussi bercée dedans, hein, que ce soit dans les Disney, dans les comptines ou dans de nombreuses histoires, il y a de manière inconsciente en fait, je trouve pas le mot, on nous programme en fait des messages qui sont pas hyper cool quoi. En plus les Disney sont hyper violents, enfin en tout cas les anciens. Quand on voit que Bambi, ça commence par le décès de la maman, que dans Le Roi Lion, tout de suite le papa décède aussi. Enfin, moi, je trouve ça hyper dur et hyper fort quand même, même si je m'en suis plutôt bien sortie. Mais je sais qu'inconsciemment, ça peut créer aussi, chez certains enfants, des paradigmes que moi, j'ai pas envie de leur donner. Alors, bien sûr qu'ils les regardent, mais on explique, on discute, et puis des fois, moi, je propose qu'on réinvente les histoires. J'adore faire ça, et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous réinventer, vous réécrire aussi des histoires et des contes, et je vous les partagerai. Et dernière petite chose avant que j'entame la lecture, je voulais aussi partager par exemple, par contre l'autre jour ils ont regardé Monstres et compagnie, et je trouve ça bien parce qu'en fait effectivement au début du DVD, les monstres font peur. Mais en fait à la fin, on se rend compte que faire rire, c'est beaucoup plus productif finalement, ça produit plus d'énergie que de faire peur. Et c'est très vrai en vrai. En fait, si nous on rigole, on va produire plus d'énergie pour nous, plus de réactions, de bonnes réactions chez nos enfants, que si on crie, si on se met en colère, ou si on leur fait peur, ou s'ils ont peur. Donc finalement, le rire, c'est une bonne énergie pour tous, et je trouve que c'est vraiment un message positif qu'il y a dans ce dessin animé là. Et c'est aussi, je trouve, l'autre message positif, par exemple, de Monstres et compagnie, c'est l'autre, la différence avec l'autre, parce que les monstres pensent que les enfants, les humains, sont nocifs, et en fait, on se rend compte que pas du tout. Et que chacun dans sa différence peut s'apporter quelque chose. Comme quoi, il y a aussi des bonnes choses. Voilà. Et je voulais vous partager en fait l'histoire de la petite vache qui voulait voyager. Vous voyez cette petite vache? Voilà, dans son joli pré. Et je voulais vous raconter l'histoire de cette petite vache. Debout, au milieu de son champ, la petite vache Eulalie s'ennuie. Elle voudrait quitter son pré et voir du pays. Elle rêve de déserts de sable jaune, de montagnes couvertes de neige et d'animaux étranges avec des bosses, des piquants ou des écailles. Des animaux qui ne soient pas des vaches, en somme, comme elle. J'en ai assez de l'herbe, pleurniche-t-elle. Du vert, tout est vert ici. Tu te trompes, lui lance un papillon en passant. Regarde ces beaux coquelicots rouges, c'est ravissant. Eulalie plisse les yeux. Tiens, elle n'avait jamais remarqué les fleurs qui rendent sa prairie beaucoup plus gaie. D'accord, avoue-t-elle. Mais ici, c'est vraiment trop plat. Tu exagères, rouspète la taupe, en sortant du sol. Je fais des mottes de terre partout. Et toi, tu ne les vois même pas. Eulalie plisse encore les yeux. Ah oui, c'est vrai. On dirait que son pré est parsemé de minuscules montagnes. Elle ne les avait jamais vues. Tu as raison, admet-elle. Mais si je voyageais, au moins je rencontrerais des gens différents. Regarde. Hop. Ah oui, ça fait plein de petites collines et des petites montagnes. Il y a aussi les taupes. Et tout n'est pas vert comme on peut le voir. Mais peut-être que Lali ne regardait pas au bon endroit. Ou qu'elle était trop focalisée à regarder toujours au même endroit. Et nous alors, s'exclament les petites bêtes de la campagne. Nous ne sommes pas des vaches tout de même. Eulalie plisse les yeux de plus belle. Incroyable! Elle est entourée d'animaux. Un mulot, des abeilles, un merle, des vers de terre, des fourmis, un hérisson. Elle ne les avait jamais vus avant. Mais je n'ai pas besoin de voyager alors? S'exclame-t-elle ravie. Non, déclare la taupe. Mais tu devrais peut-être faire comme moi et mettre des lunettes. Et c'est ainsi que le lendemain, Eulalie s'achète non pas un billet de train pour voyager, mais de jolies lunettes rouges. Et quand elle les pose sur son museau, elle découvre que son pré n'est ni tout vert, ni tout plat, ni tout vide non plus. Il est beau,
bien plus beau que n'importe quel pays au monde. Et si on y regarde mieux, d'un peu plus près, mais aussi de beaucoup plus loin, en se promenant et en regardant à gauche, à droite, en bas, en haut, et qu'on fait un peu plus attention, on peut voir que finalement on ne connaît pas si bien ce qu'on a autour de nous et que même juste à côté, il y a des super choses à découvrir. Il suffit parfois de changer sa paire de lunettes ou tout simplement d'en mettre une. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça aura plu aux petits comme aux grands et je vous dis à très bientôt.